L'inégalité entre les noirs et les blancs est prouvée statistiquement. La supériorité de la réussite des blancs par rapport aux noirs est entre 70 et 80% pour les blancs, contre 20 et 30% pour les noirs. Que faire pour inverser cette tendance? On ne choisit pas sa couleur. Mais la couleur n'est pas une fatalité. Au début, parfois on commence avec un coup de retard. Comme quand on est dans une famille modeste, défavorisée, pauvre, pour utiliser le vrai mot que les élites n'osent jamais prononcer. Comme quand on est issu de parents d'origine étrangère, immigrés, comme on dit. Alors la partie commence mal. Et parfois, on commence avec un coup d'avance. De famille privilégiée, riche. Alors, la partie commence bien. Dans un cas comme dans l'autre, il faut l'accepter. Surtout quand on commence avec un coup de retard. Il est important de l'accepter et d'en être conscient. Et être conscient que ce n'est pas une fatalité. Pour commencer, pourquoi les blancs réussissent plus souvent que les noirs? Tout simplement à cause de leur couleur. Ou grâce à leur couleur. En effet, le règlement des échecs indique bien que les blancs commencent la partie. Ils jouent donc tout au long de la partie avec un coup d'avance. Donc lorsqu'on a les noirs, eh bien on commence la partie avec un coup de retard. On a donc statistiquement plus de chances de perdre la partie que le camp des blancs. Si deux joueurs de niveau équivalent s'affrontent, les statistiques seront respectées. Et si le camp des noirs joue une ouverture classique de la théorie officielle des échecs, le résultat de la partie sera classique, c'est-à-dire 20 ou 30% de chances de gagner et 70 à 80% de chances de perdre la partie face aux blancs. Que faire alors pour inverser ces statistiques quand on joue les noirs? Comment réussir à gagner avec les noirs alors que les blancs jouent avec un coup d'avance? Si vous allez dans un club d'échecs, ou si vous prenez des cours d'échecs classiques, on va vous donner ces deux solutions. La première, c'est de mieux connaître les ouvertures de la théorie officielle des échecs pour prendre l'avantage sur les blancs. Mieux connaître en tout cas ces ouvertures que votre adversaire qui joue les blancs. Et la deuxième, c'est d'avoir une meilleure mémoire que votre adversaire, afin de visualiser plus de coups à l'avance que votre adversaire, afin d'annuler ce coup d'avance des blancs. Ce sont deux belles solutions qui paraissent logiques et convaincantes de premier abord. Pourtant, ce n'est qu'une belle utopie. Pourquoi? Tout simplement parce que apprendre les ouvertures classiques des échecs représente un travail titanesque et demande beaucoup de temps que seuls les joueurs professionnels peuvent se permettre d'avoir. Parce que quand on a un métier à côté, une famille, des enfants, etc., le temps, ce n'est pas que de l'argent. Le temps, c'est également des parties de notre vie, des parties importantes de notre vie qu'on ne peut pas passer, par exemple, sur finalement un simple loisir qu'on voudrait améliorer, mais qui reste un loisir et on ne peut pas se permettre
d'utiliser les mêmes méthodes, les mêmes stratégies, les mêmes techniques que des professionnels qui en font leur métier et qui, eux, bien sûr, et ils ont raison, mettent toutes leurs chances de leur côté en utilisant le plus de temps dans les échecs. Quant à la mémoire, pour cette deuxième solution, on n'est pas tous égaux. Et à moins d'un travail sur du long terme, on n'augmentera pas spécialement notre mémoire aussi facilement. On peut bien sûr développer notre mémoire, exercer notre mémoire. Et encore une fois, cela demande beaucoup de temps, et en particulier une mémoire de visualisation aux échecs pour les coups à l'avance demande une mémoire spécifique au jeu d'échecs, et encore une fois, ça serait demander beaucoup de temps à jouer aux échecs, plusieurs heures par jour, ce qui n'est pas toujours possible pour la plupart de nous. Si je prends mon cas personnel, je ne pourrais pas passer des heures par jour à apprendre des ouvertures d'échecs et à développer ma mémoire. Ma mémoire est limitée, elle n'est pas spécialement énorme à la base, et elle n'est pas devenue non plus énorme. Alors si ces deux solutions ne sont pas utiles ou facilement applicables, ça voudrait dire que donc il n'y a pas de solution. Ben, il existe pourtant une solution pour inverser les statistiques et réussir à gagner, souvent avec les noirs, en reprenant et en rattrapant le coup d'avance des blancs. Cette solution, c'est de jouer une ouverture qui gagne du temps, c'est-à-dire qui va rattraper rapidement le coup d'avance des blancs. Une ouverture qui serait très peu connue des joueurs d'échecs et qui ne demanderait pas une mémoire extraordinaire. Une ouverture qui serait jouable contre n'importe quelle ouverture des blancs, parce que s'il faut apprendre chaque ouverture adaptée à chaque ouverture des blancs, eh bien on en revient aux deux premières solutions, c'est-à-dire beaucoup de temps passé, et donc ce serait arriver à la même conclusion, c'est-à-dire que ça n'est pas pratique, et ce serait encore une fois une belle utopie. Cette ouverture, elle existe, c'est la méthode Ruiz, tout simplement. Alors ce n'est pas une méthode miracle, ce n'est pas une méthode qui va non plus se faire en 2 minutes. Ce n'est pas une méthode qui va permettre du jour au lendemain de battre des adversaires de haut niveau. Mais en quelques semaines, en revanche, oui, 10 coups, les 10 premiers coups, 10 coups simples et universels, c'est-à-dire qu'ils peuvent se jouer contre n'importe quelle ouverture. On va les regarder en même temps que je te parle. Ces 10 coups avec les noirs te permettent, au bout des 10 coups, et il faut bien savoir que, quelle que soit l'ouverture des blancs, ton adversaire ne pourra pas t'empêcher de jouer ces 10 coups. Quel que soit l'ordre des coups, tu parviendras à la même position que tu vas voir au bout des 10 premiers coups, de la position des noirs. Et à partir de ce moment-là, le coup d'avance des blancs a été annulé. On va prendre maintenant le début d'une partie avec les noirs qui jouent la méthode Ruiz. On reprend le début d'une autre partie, on voit que les blancs jouent différemment, mais au bout des 10 premiers coups, les noirs se retrouvent avec toujours la même position, la position de la méthode Ruiz. La méthode Ruiz qui ne s'arrête pas, bien sûr, à cette position, puisque c'est une méthode qui est utilisable sur toute la partie, une sorte de méthode automatique qui va te permettre, tout simplement, à partir des 10 premiers coups, d'annuler le coup d'avance des blancs, mais ensuite de bloquer ton adversaire, ce qui sera également possible en jouant la méthode Ruiz avec les blancs, d'autant plus facile que tu commences bien sûr avec un coup d'avance,
et d'aller jusqu'à l'échec et mat sur le roc adverse des Blancs. Après les 10 premiers coups, on a déjà donc automatiquement, sans même avoir fait quelque chose de spécial, sans même à la limite s'en rendre compte, on a rattrapé notre coup de retard. Parce qu'on a utilisé... Ouais, c'est ça, on pourrait se demander pourquoi en fait. Eh bien tout simplement parce qu'on a utilisé une méthode qui sort de la théorie officielle des échecs. Qui a toujours été refusée, puisque c'est mon père qui avait inventé cette méthode dans les années 80, qu'on a appelée la méthode interdite, qui a été bannie, on va dire. Si vous jouiez actuellement dans les clubs d'échecs, elle est plus acceptée, et encore. Mais à l'époque, c'était carrément... Bon, bah, tu fais de l'anti-jeu, voilà, c'est pas... Non, c'est bon, si c'est pour jouer de la méthode russe, tu sors du club. En gros, c'était ça. Maintenant, bien sûr, il y a des clubs qui, au contraire, l'apprennent, et il y a même des grands maîtres, dont le grand maître international entraîneur de l'équipe de France des échecs, donc là on n'est plus dans la méthode interdite, Fabien Libizouski, qui est donc le sélectionneur de l'équipe de France des échecs mixtes, qui, sans être un adepte de la méthode russe, l'accepte tout à fait et l'a même joué en tournoi officiel. C'est une méthode en fait qui sort de la théorie, donc du coup ce qui se passe c'est que la plupart, grande majorité, si on parle de statistiques, on va dire 90% des joueurs de club ou même des joueurs qui ne sont pas encore, d'autant plus s'ils ne sont pas dans un club, qui n'ont jamais entendu parler de cette méthode, et donc comme elle n'est pas dans les livres classiques, si on reprend les ouvertures classiques, on va dire la partie italienne, la partie sicilienne, etc., eh bien la partie espagnole, on n'a pas de connaissances. Et comme elle sort de cette théorie officielle, elle défie les règles établies et elle conteste plusieurs règles de base, comme par exemple qu'il faut gagner le centre pour gagner une partie, comme par exemple encore qu'il faut gagner du territoire pour gagner une partie, ce qui n'est absolument pas le cas des règles de la méthode russe. Donc si on accepte de jouer de façon standard, eh bien en fait il sera, c'est logique, il sera très difficile de rattraper notre coup de retard, le coup d'avance qu'ont les blancs. Mais en sortant des ouvertures classiques, en prenant l'adversaire en revers, avec une ouverture qu'il ne connaît pas, eh bien vous allez pouvoir, même si vous êtes débutant, quel que soit ton niveau, tu vas pas gagner des adversaires que tu ne gagnais pas auparavant, des adversaires de haut niveau, voire de très haut niveau, qui en fait ne sont pas préparés aux positions qu'il va rencontrer dans cette partie. Des positions que tu vas toi-même imposer, puisque c'est une méthode qui te permet de jouer les 10 premiers coups et d'imposer cette position à n'importe quel adversaire, même à un grand maître international. Alors attention, je te mets tout de suite en garde, en jouant la méthode Ruiz, tu vas pouvoir la tester, tu peux cliquer sous la vidéo, je t'invite à écouter la vidéo jusqu'au bout, mais juste en dessous de la vidéo, tu peux cliquer pour accéder à 3 jours de formation vidéo gratuite sur la méthode Ruiz, la méthode interdite. Mais un petit avertissement tout de même, en jouant cette méthode, tu vas prendre le risque, ça c'est évident, c'est clair, je peux te le dire puisque je l'ai moi-même vécu, de te mettre à dos des joueurs et le monde des échecs en général. Tu prends le risque d'être la cible de ceux, et il y en a beaucoup, qui n'acceptent pas ceux qui ne suivent pas la même route qu'eux, comme disait Georges Brassens. Mais, à mon avis, et selon les statistiques, tu prendras surtout le risque de gagner.
teste la méthode Ruiz. C'est une méthode dont on a dit qu'elle a percé le secret des échecs dans les années 80 et qui a fait ses preuves tout au long de ces décennies, mais toujours avec un bannissement du monde des échecs officiels. Tu cliques donc sous cette vidéo, tu as la formation vidéo gratuite de 3 jours. Tu vas pouvoir oublier que tu commences la partie avec un coup de retard, que tu joues les noirs, que tu joues les blancs. Peu importe ta couleur, car encore une fois, et c'est très important, ta couleur n'est pas une fatalité. Salut, c'était Franck.